Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une petite nouveauté pour cette année, les commandes du mois. Tu peux faire un petit récapitulatif, Andrés, qu'est-ce que c'est exactement les commandes du mois? Ce sont les commandes que Joachim ou moi-même, on verra au fil et à mesure du temps. Il commande des films, il achète, que ce soit des anciens films ou des nouveautés. On vous les présente en première, on va dire ici. Ouais. Donc voilà, et on vous dira en détail. Parce qu'avant, on faisait des rétrociné, enfin, on les mettait dedans, quoi. Mais là, on a préféré que ça soit tout d'un coup. Et s'il y en a un qui sort du lot, on les montrera à côté. Donc en gros, toujours, et c'est hyper important de le dire, nos chers supports physiques. On continue, c'est les achats mensuels des films en support physique pour ma collection, pour la sienne, bref, pour la nôtre. Et bon... je présente tous les mois ce qu'on a acheté pour ce mois-ci. Alors comme Andrés l'a si bien expliqué, il y a des films anciens, des versions qui ont été remasterisées. Et alors il y a des nouveautés et aussi bien sûr des collectors, des digipacks, mais ceux-là on les mettra de côté et ils auront droit à une vidéo particulière, beaucoup plus approfondie avec tout ce qu'il y a dedans, s'il y a des goodies ou des posters. Parfois c'est un bête petit bazar mais qui fait la différence dans certains coffrets, quoi. Voilà. Donc en parlant justement avant de vous les présenter de nos chers supports physiques, une superbe nouvelle, Andrés, parce que il semblait vraisemblablement que le support physique était occupé à couler et à se faire. J'étais vraiment très inquiet. Et puis là, je viens d'apprendre une super nouvelle en achetant le magazine que j'achète tous les mois, Les Années Laser. Ben figure-toi que pour le prochain semestre, on parle de plus de 1000 sorties DVD, donc Blu-ray, support 4K, donc 1000 supports physiques de prévus pour en sortie pour le prochain semestre, ce qui devrait mettre du beurre dans les épinards pour les collectionneurs et encore plus important pour le cinéma. Figure-toi que là aussi il y a des films, la machine hollywoodienne s'est remis mais vraiment au boulot. Il semblerait que ils se disputent tous pour essayer de sortir l'un avant l'autre. Et rends-toi compte, on parle même, je m'y attendais vraiment pas du tout, en salle. Je ne sais pas s'ils le font en support physique, mais en salle, on parle même d'une 40aine de sorties cinéma 3D. Encore la 3D la 3D, en tout cas dans les salles. Si c'est dans les salles, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne reproduiraient pas aussi en support physique. Espérons, en tout cas moi je croise les doigts parce que bon, il n'y avait pas que du mauvais là-dessus. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec nos commandes du mois. Donc voilà, on va commencer avec les films du mois. Le premier c'est une réédition. J'en parlais hors caméra avec Andrés. Les rééditions, il y a du pour et il y a du contre. Du bon. On en parlait là tantôt, donc le fameux film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, où toi-même tu te rendais compte. Je l'ai pas en support physique. Moi, je me dis, moi, si j'achète, comme tu avais dit, un top 100 de films, autant me acheter le meilleur de ce qu'il y a. Et dernièrement, je crois qu'il date quand même, mais dernièrement, j'ai en train de chercher Rencontre du troisième type, 40e anniversaire. Donc, t'as le beau Blu-ray 4K. Donc, t'as les deux. Et t'as une grosse différence entre le Blu-ray normal de l'époque et la nouvelle version. La nouvelle version. Donc pour moi, si t'aimais bien la photographie surtout d'un certain film, tu préférais l'original de l'époque. Voilà, c'est ça. Que la nouvelle version où c'est pour moi
c'est assombri. Toutes les couleurs sont beaucoup plus sombres. Justement, en parlant de Steven Spielberg, il l'avait dit, hein, que dans sa carrière, s'il a un seul regret, un très grand regret, c'est d'avoir fait la version anniversaire remasterisée d'E.T., qu'il n'aurait jamais dû y toucher. Mais bon, voilà. On s'éloigne un peu. Après, c'est pour du bon aussi, parce que il y a certains films, moi, que j'avais en bête DVD, j'ai pas envie de dire pourri, mais bon, voilà. Et ça fait plaisir qu'on le réédite en Blu-ray. La manière forte, donc la majorité d'entre vous connaissent le film, un film avec James Wood et Michael J. Fox, un film de John Badham. Mais voilà, justement, Michael J. Fox, hein, c'est vrai que Michael J. Fox, c'est Retour vers le futur, Le secret de mon succès, Le concierge du Bradbury, Fantôme contre fantôme, mais c'est pas que ça, c'est aussi ce film, La manière forte, donc je ne sais pas si toi tu l'as vu. Justement, je le mets de côté, si un jour... Donc tu le conseilles? Moi franchement je te le conseille. D'ailleurs on va faire un tout petit peu la lecture, la promo pour te mettre l'eau à la bouche et vous la mettre peut-être aussi à vous si vous découvrez le film. Donc c'est la rencontre explosive d'une star hollywoodienne, Michael J. Fox, qui quelque part joue là son premier rôle, enfin son rôle d'acteur et d'un flic coriace, donc James Wood. Un étonnant cocktail d'action et d'humour pour la première fois en haute définition. Moi, je vous le conseille franchement parce qu'il est génial. J'ai payé un ticket de cinéma à l'époque. Donc là, c'est en Blu-ray. Voilà, en simple pas. Enfin. Ouais, voilà. Ils ont juste mis un slipcover. À la rigueur, tu peux l'ouvrir hein, pendant que je présente l'autre. Oui. Et j'en profite pour présenter l'autre. L'autre ici, ça c'est un grand classique du cinéma français. Faut bien qu'il vive le pauvre, et avec moi il vit quand même pas mal parce que j'adore le cinéma français. Une nouvelle réédition, vous savez, par les temps qui courent, c'est surtout ça, hein, les rééditions. Blu-ray plus DVD, L'Union Sacrée, un film avec Richard Berry, Patrick Bruel, film d'Alexandre Arcadi, un film qui a eu un très grand succès à l'époque auprès des jeunes. C'est la collaboration entre deux flics, l'un arabe musulman et l'autre juif, donc tu vois un peu ce que ça donne. C'est vachement chouette. Je l'ai revu dernièrement, puisque bon ici c'est les commandes que j'ai fait du mois de septembre, mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'en avais déjà commandé quelques-uns avant de partir. Donc ici pour le mois de septembre c'est fini, je commande rien d'autre. Mais bon, j'ai eu le temps de voir celui-là juste avant de partir en vacances. Et mes enfants jetaient un coup d'œil, mais eux n'ont pas accroché. Donc c'est plutôt réservé à un public, je vais pas dire averti, mais faut aimer le cinéma français, quoi. Oui. Toi, je ne sais pas si tu vas accrocher. Après, on verra bien. il est vachement bien présenté, hein. Vous voyez, un petit digipack, on va dire. Pas mal. Le troisième, Andrés. Ça, écoute, la pochette est ridicule. Ça va en faire sourire plus d'un. Mais je pense que ce film va avoir une histoire avec notre chaîne YouTube. Il s'agit du film de Lassie. Lassie, vous connaissez tous, hein, Lassie, que ce soit la série TV ou les films en noir et blanc. Aussi fou que ça puisse paraître sous cette belle jaquette. Pour moi, en tout cas personnellement, pour moi, c'est le meilleur des Lassie. C'est le plus beau Lassie que j'ai vu. C'est le plus beau Lassie que j'ai vu. Ça, les goûts et les couleurs après. Mais surtout, et c'est là que ça nous intéresse, c'est un film adoré par tous les enfants qui l'ont vu. Mais adoré. Moi, je l'ai raté alors. Je fais un clin d'œil, bien sûr, à mon fils qui, tout petit, en a pleuré en le voyant. Et bien sûr aussi à Louvre, qui a ça a été pendant énormément d'années son film préféré. Elle rêvait même d'avoir un collet. Donc franchement, à la rigueur, je te le prête, tu jettes un coup d'œil, tu regardes le film avec tes enfants. La moitié, parce que si tu vas me dire qu'on va le projeter en grand. Franchement, ça serait une très très bonne idée parce que c'est un film rempli de bons sentiments, un film, une comédie familiale à voir en famille, et c'est justement ce qu'on fait nous dans nos projections, quoi.
Lassie, des amis pour la vie. Ouais, des amis pour la vie. Et je pense que ce film datait de 1994, hein, c'est possible? Oui, oui, ouais, 1994. Il est vraiment chouette. Donc, Lassie de 1994, des amis pour la vie. Des amis pour la vie. Recommandé. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a le film Le Saint. Aussi, film des années 90. Encore une réédition. Par les temps qui courent, il n'y a que ça. Le Saint, Val Kilmer, Elisabeth Shue, petit clin d'œil, moi je la trouve super belle, super jolie, je l'adore, elle est géniale, j'aimerais vraiment bien avoir un autographe avec elle, quoi. Et pas que ça, mais bon. Franchement, un film génial, hein, quand tu as vu la série de l'époque, il est vraiment très plaisant, beaucoup d'action, c'est un film que j'avais... tout simplement en DVD qui commence à vieillir parce que c'est presque même un des premiers DVD que j'ai eu de ma collection. Et il était temps qu'il réédite et c'est chouette qu'il l'ait fait en Blu-ray Full HD. En Blu-ray parce qu'en plus de ça, c'est vrai que c'est tout simple, mais il est en haute définition et surtout le prix est génial, quoi. Je l'ai payé moins de 10 €, donc. Pour une nouveauté, c'est... Pour une nouveauté, c'est une réédition. Oui, mais je veux dire, c'est une nouvelle version, quoi. Ah, voilà, là, on tombe vraiment maintenant dans du lourd, dans du cinéma. J'ai presque envie de dire du vrai, même si ça, c'était pas du faux. Elephant Man, un grand classique du cinéma. Il est génial, il vient en steelbook. À l'intérieur, le Blu-ray, le 4K. Version restaurée 4K, donc spécial 40e anniversaire. J'ai même presque envie, et je vais le faire, de faire une vidéo à part, rien que pour lui, parce que vous avez droit à la bande-annonce. Il le mérite bien, c'est un film historique. J'en dirai donc pas plus sur lui. Vous aurez droit à une vidéo particulière où vous découvrirez l'intérieur de A à Z. De A à Z de ce beau coffret. À propos de découverte, celui-ci aussi. Space Jam. Bien rétro. Bien rétro. Celui-là, tu l'as bien connu, parce que ça doit être, d'après les années, le film de ton enfance. C'est un de mes films d'enfance, de la Warner, justement. Après Le Géant de Fer et compagnie. Ça fait partie de mon kilo de films d'animation de la Warner, de mon côté, en tout cas. Il est présenté ici, dans la version collection Titan. On en a déjà fait quelques-uns, on en a présenté quelques-uns, même deux, je pense qu'on avait fait, si mes souvenirs sont bons, on peut laisser une suggestion d'ailleurs d'office. Donc bien sûr, les affranchis avec à l'intérieur, parce que ils ont toujours le bon goût de mettre des petites goodies à l'intérieur. Pour les affranchis, c'était les fameuses recettes géniales. La recette de Mama Scorsese. Les boulettes sauce tomate Mama Scorsese. Et pour V pour Vendetta, c'était le pins notamment. Je pense qu'il y avait un pins dedans et il y avait autre chose. Si vous voulez le savoir, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Et ça arrive très bientôt. On le découvrira ensemble. On découvrira ça ensemble avec une vidéo collector. De même que pour celui-ci aussi, on va aussi en faire une édition spéciale. Sur Basic Instinct, j'en profiterai d'ailleurs, on en profitera pour montrer les autres versions que j'ai de Basic Instinct. Des très belles. Voilà. Ici, il nous revient donc en version 4K, je pense. Oui, en steelbook, c'est... je pense que ça a été remasterisé en version 4K parce que je sais qu'il y a d'office du 4K. Du Blu-ray là-dedans. Donc là maintenant c'est la totale. Blu-ray 4K. Donc Basic Instinct vous connaissez et vous allez même mieux le découvrir à travers la prochaine vidéo qu'on va faire sur ce collector, mais aussi avec une surprise qu'on prépare Andrés et moi. On va rendre hommage d'ici très peu de temps à Basic Instinct et ça sera l'occasion pour nous de sortir un peu tout ce qu'on a sur ce formidable film de Paul Verhoeven, avec notamment la statue que vous voyez là derrière et que, on vous en dit pas plus, c'est une surprise. Celui-ci, voilà, toujours du 4K, The Big Lebowski, c'est un peu le film culte de Jeff Bridges.
où on adore, où on déteste. Le plus souvent, ben, on adore. Ben, figure-toi que je l'ai vu avec mes enfants, ils n'ont pas accroché du tout. Non, moi non plus. Et toi non plus. Franchement. J'ai préféré Jeff Bridges où il joue la guitare, tu vois le film. Crazy Art. Crazy Art. J'ai préféré là. Moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Crazy Art. On a les mêmes goûts. Et en plus, il joue vraiment de la guitare. Ouais, il joue vraiment la guitare. Ouais. Et ici, ben, franchement, au risque d'en froisser plus d'un, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Jeff Bridges, et j'en fais aussi bien sûr partie, mais moi c'est John Goodman dans le film. Hein. Moi, il me tue, quoi. Mais dans le genre, évidemment, moi, j'ai adoré Crazy Art, comme toi. Ouais. Superbe film, superbe histoire, superbe prestation d'un superbe acteur, Jeff Bridges, bien sûr. C'est ce qui se fait de mieux au cinéma depuis toujours. Bien sûr, le King Kong. King Kong. Mais bon, ça c'est... Sur les traits de Jack Prescott, ça c'est... Ben bon, voilà, juste dire que il est sorti, c'est une édition spéciale 20e anniversaire. On n'en fera pas une vidéo à part entière parce que malheureusement, il n'a pas été récompensé comme tel. Voyez l'intérieur, ben c'est tout ce qu'il y a. Pas de slipcover, pas de boîtier steelbook, juste ça. Mais bon, je me devais de l'avoir dans la collection parce que figure-toi que je ne l'avais même pas en DVD, quoi. Donc, bon, tu l'avais même pas en DVD. Bon. Donc là, tu l'as en 4K et en Blu-ray. Voilà, je n'achèterai rien de plus pour ce film-là. J'aime bien sans plus et j'insiste, au risque d'en décevoir plus d'un, je pense que dans la filmographie de Jeff Bridges, il y a, pour moi en tout cas, beaucoup mieux à se mettre sous la dent que le fameux The Big Lebowski, même si c'est un chouette film qu'il faut regarder au 2e degré et que, comme collectionneur, je me devais d'avoir. Alors, vous voyez que c'est tout des anciens films, des rééditions, des versions remasterisées, notamment, la manière forte, et je pense que là, ils ont carrément tout changé, non, dans la manière forte. Ils ont refait, je pense que c'était dans la manière forte, ils ont refait un nouveau master aussi, celui-là, il a vraiment... Audio et tout. Ouais, parce que souvent, on réédite les films, mais les pistes sonores, ne sont pas changées. Moi, je veux dire que c'est toutes des rééditions, des éditions anniversaires, et quand même, une nouveauté. Une nouvelle sortie. Tom et Jerry, ben, elle me vient tout droit d'Espagne. Je l'ai acheté là-bas parce que il y a une version française dessus. Donc j'ai pas vu le film. Andrés non plus. Nous, on a l'habitude de faire des projections cinéma pour les enfants. Va-t-on savoir qu'il ait son petit succès. On soit étonné. Donc voilà, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Tu peux une fois me citer là, toi qui as des meilleurs yeux que moi. Nous avons dans le casting... Bon, l'actrice, ça je connais un peu, la Chloé Grace Moretz. Ouais. C'est celle qui a joué dans Kick-Ass. Ouais. C'est la petite fille là qui tabasse tout le monde. Ouais. Et elle a joué aussi après en rôle principal dans le remake de Carrie. Ah ouais, ok. Donc elle a quand même fait du chemin, on va dire, depuis Kick-Ass. Et donc Tom et Jerry, tout le monde connaît. Ouais. Il y a aussi Michael Peña, c'est celui qui, enfin, toi tu connais un peu moins ce monde, mais c'est celui qui dans séries ou quoi? Hein? Des séries, non? Non, justement les super-héros. C'est un gars qui rend, enfin, qui est un peu marrant, enfin, tout le monde, enfin, ceux qui connaissent un peu le monde des super-héros, ils connaissent l'acteur. Ouais. Colin Jones, Rob Delaney et Ken Jeong. Et puis bien sûr, Tom et Jerry. le chat et la souris. Qui sont indémodables. Pour moi, j'ai grandi avec, et même mon frère, ma sœur, on a tous... Tu mets ça à un petit enfant qui ne sait pas parler et il pisse de rire, et tu mets ça à un vieux bonhomme, un vieux monsieur, à une personne âgée, et il adore, quoi. Il adore. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, et quand bien même le scénario, je m'attends pas à grand chose, même si c'est moitié dessin animé, moitié film, c'est ça, hein, d'après ce que je vois. Oui, c'est comme dans, allez, ouais, comme dans Space Jam, on va pas les plus loin, voilà, c'est l'animation intégrée à... Bon, ben, ça peut être bon, et bon, ben voilà, quoi, hein. Moi je l'ai pris, c'est la seule nouveauté pour ce mois-ci, d'autres viendront, mais bon, voilà. C'est tout pour les commandes de ce mois-ci. On va se retrouver, donc on fera une vidéo à part
sur Basic Instinct, Space Jam et Elephant Man. On vous présentera ces trois collectors très prochainement. Quant aux autres, je suppose que vous connaissez tous les titres. Moi, c'est des rééditions qui m'ont vraiment bien attiré, et certains d'entre elles que j'attendais depuis très longtemps, dont notamment ici, La manière forte. La manière forte, je te le conseille vivement. Et Le Saint, c'était un des premiers films que j'ai eu en DVD. Enfin, tous, quoi. Si je les ai repris, c'est que j'aimais beaucoup. L'Union Sacrée, j'étais ado quand je l'ai vu. Ça avait vachement bien marché, quoi. Ouais, avant d'être un chanteur moyen, c'était un bon flic, quoi. Patrick Bruel. Donc, voilà. On vous laisse de toute façon tous les liens dans la description. Ils sont vraiment faciles à trouver. On vous les laissera. Et on laissera ça en dessous de la vidéo. Je veux dire qu'il y en a certains qui risquent de partir avant les autres. Peut-être celui-ci, les éditions Titan marchent assez bien. Enfin bon, voilà, on vous laisse de toute façon tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et à vous de faire votre choix. Moi, je les ai tous pris. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur les commandes du mois. Nos commandes du mois vous ont plu. Rendez-vous le mois prochain pour les commandes du mois d'octobre. Et très prochainement sur une vidéo à part entière. Eux, c'est les petits vénards de la bande. Ils auront droit à leur propre vidéo particulière à eux. C'est les petits privilégiés du mois. Elephant Man, Basic Instinct et Space Jam. Voilà, likez si cette vidéo vous a plu, si ces films-là vous ont plu. N'oubliez pas, on le dit pas souvent, mais c'est vrai. Lâchez-nous un petit commentaire, on adore vous lire et on vous répondra sans aucun problème. Partagez également cette vidéo, ça peut faire vivre le groupe, et surtout abonnez-vous, venez rejoindre la famille, on vous attend les bras ouverts. Gros bisous à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, ciao.